Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Petite vidéo express aujourd'hui, la finition de mes bacs à jardin avec l'huile Pareo Zero de Prato Verde. J'ai contacté les gens de chez Ardec, ardec.ca, c'est ici au Québec. Et c'est eux qui m'ont conseillé cette huile. Et je suis vraiment content de les avoir contactés parce que disons que j'allais pas mettre le bon produit et probablement pas de la bonne méthode non plus. Donc, l'huile Pareo Zero est une huile pour terrasse et parement en bois. Donc, parfait pour l'extérieur. Mais ce qu'ils m'ont appris, c'est que la couleur qu'on choisit, en fait, il faut choisir une couleur. Moi, j'avais choisi d'abord incolore. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que quand on prend un produit qui n'a pas de couleur, ça ne protège pas contre les rayons UV. Donc, ça aurait grisonné. Notez que mon bois est sec, c'est du cèdre, il est de l'année passée, il est sec, parce qu'on ne peut pas appliquer ce produit-là sur un bois encore trempe, il faut le laisser sécher. Autre chose également, ils m'ont bien informé qu'on ne peut pas le faire au HVLP, c'est non recommandé, on est mieux de le faire au pinceau, je suis content, je n'ai pas très grand fer, j'ai seulement que mes 3 bacs, donc je me lance à l'application de ce produit. Malgré vos connaissances, votre expérience, ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a pas dit ou quoi que ce soit, lisez les instructions sur la canne. C'est bien indiqué qu'on ne doit pas shaker la canne, ok, pour le brasser. On est mieux de le brasser avec un morceau de bois et de le brasser sur une base régulière parce que les pigments vont se déposer au fond assez facilement. Donc, même pendant que vous faites votre application, rebrassez de temps en temps. Moi, ici, j'utilise un morceau de cèdre, justement, le même morceau que j'ai là. Et je vais brasser sur une base périodique. Donc, on applique ça. Moi, j'utilise un simple pinceau mousse. En fait, je ne sais pas si ça marche. On va l'essayer. On va voir. Eh oui, ça marche. C'est un produit qui est très liquide. OK? Donc, on le voit, là, ça dégoûte. Protégez vos outils. Ça vaut la peine. Ben, pour vos outils. Si vous voulez avoir ça tout croche, c'est de vos affaires. Et on va appliquer une couche d'une certaine manière généreuse. Je vais essuyer les surplus si j'en ai par après. Et on laisse sécher pendant 6 heures avant la prochaine couche. Non, je ne suis pas super brillant, j'ai lu à canne. Et on peut attendre jusqu'au lendemain si on veut, mais à ce moment-là, on va devoir sabler avant de faire la prochaine couche parce que ça va avoir probablement relevé votre grain. Bref, c'est ce qui est indiqué. C'est ce qui est indiqué sur la cacane. Ça marche avec le pinceau mousse, ça marche assez bien. Je vais m'assurer non plus, bon, il faut dire que c'est un produit extérieur, s'il se défait ou quoi que ce soit, c'est plus ou moins grave, mais on va quand même surveiller ce que ça donne comme résultat. Est-ce que j'aurais été mieux avec un véritable pinceau? Peut-être. Je vais le voir par après, mais bon, j'ai plusieurs de ces pinceaux, et l'avantage, moi, que j'aime de ces pinceaux, c'est qu'ils sont jetables. Je réalise que, ben, ça que tout est fait, puis j'ai même déjà un petit peu de terre dedans. Ça va être funky pour aller par en dessous, mais bon. C'est indiqué que ça prend 2 couches, qu'on devrait lui mettre 2 couches pour la bonne protection. Le nombre d'heures avant la protection est indiqué aussi sur la canne. On ne le fait pas en plein soleil. On surveille la température qu'il fait. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. C'est pas que c'est compliqué, c'est tous les produits ont cette notion sur laquelle on doit faire attention. Vous voyez, moi ça coule actuellement, j'en mets trop. Mais c'est pas grave, comme j'ai dit, je vais essuyer le surplus. J'ai fait de ce côté, je viens d'aller faire le deuxième et je reviens ici essuyer mon surplus. Ça lui a donné un bon 10 minutes pour imbiber. Et là, ce que je veux, c'est parce qu'il y a des endroits, il y a un peu de coulisses, là. Il y a des endroits qui en ont un petit peu trop épais. Là, je viens en enlever pour être sûr que ça imbibe quand même égal. Et ça, on va le laisser imbiber pendant 6 heures avant de venir faire la deuxième couche. Et bien voilà, la deuxième couche est faite, c'est en train de sécher. Ce que j'ai réalisé, c'est que essuyer est un peu inutile. Juste s'assurer qu'on n'a pas de coulisses et c'est parfait. Le produit s'étend à merveille. C'est comme si j'étendais de l'eau. Fantastique. Pour ce qui est de la protection, ben là, pour le moment, je ne peux pas vous garantir que c'est extrêmement bien protégé, mais contactez-moi dans 5 ans et on pourra en parler. À mettre à l'agenda pour le mois de mai 2026. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. C'est déjà fini. Ben oui. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos,
il y a le piton s'abonner en bas avec la petite cloche de notification qui va faire en sorte que vous allez être le premier à être mis au courant que je viens de sortir une nouvelle vidéo. Gênez-vous pas également de commenter et de mettre un pouce en l'air. Ça aide. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a Instagram, mais ça, c'est juste pour des photos. Il y a Parlons Bois, la page Parlons Bois sur Facebook, où est-ce que je montre des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et il y a également le groupe Parlons Bois. Ça, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez participer en montrant ce que vous faites, en aidant les autres ou en demandant de l'aide. Parlant d'apprendre, si vous avez des projets que vous voudriez qu'on fasse ensemble pour développer ou apprendre une certaine technique, communiquez avec moi, on va s'arranger.